Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi 9 septembre, il est 8h20 et comme vous le voyez, je suis à la maison. Alors, il c'est très gris dehors, d'où la luminosité, on a l'impression qu'il fait encore nuit parce que j'attendais pour filmer, mais je crois qu'il va faire nuit toute la journée, donc bon, voilà. Ça va être comme ça aujourd'hui, il fait gris, il pleut, voilà, bon, bref. Qu'est-ce que je fais à la maison? Vous allez me dire, vous êtes à louper le réveil? Non, pas du tout, je me suis levée à 3h30. J'ai pris mon petit déj, j'ai commencé à tricoter, à dire bonjour à toutes les copines sur Insta. Puis à 4h, je reçois un message d'Ingrid, elle me dit c'est pas la peine de venir, Antoine est malade, du coup je vais l'emmener chez le médecin. Donc, oui, mais je sais quoi, moi je suis réveillée, je suis debout, je suis habillée, je suis prête à partir, quoi. Du coup, je suis retournée me coucher en attendant 7h. Et puis je me suis relevée. Et il pleut toujours autant, voilà. Du coup, je suis à la maison. Alors, qu'est-ce que je vous montre? L'avancée de mon écharpe. Tout d'abord, alors, j'avance bien, ça va, ça avance. Ça avance, j'en vois la fin, le bout, comme on dit. Hein. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Sachant que je l'ai prise d'1h30 à... non, pas d'1h30, de 4h30 à peu près 7h. Donc voilà ce que j'ai fait. Et j'ai calculé justement qu'en 1h30, je faisais une répétition. Donc là, ah bah oui, forcément, tout est dans mon sac. Ah. Oups, ça c'est mon thermos. J'avais mon café de près pour la journée. Et bien sûr, il est bu. Donc voilà, mon mètre. Donc je suis dans le sac. Hop, je ressors tout ce dont je vais avoir besoin. Ah, alors, qu'est-ce que je voulais... Ah oui, là j'ai fait presque 2 répétitions de plus. Donc oui, j'ai calculé que je faisais une répétition en 1h30. Donc là, je suis à la fin de la 5e. Donc il me reste une répétition à faire et 3 rangs. Il me reste 3 rangs pour la 5e. Donc vous voyez là, j'ai commencé à préparer le nouveau motif de la 5e. Et il me reste donc 3 rangs plus une répétition entière, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, 10, 12 rangs. Donc il me reste 15 rangs. Ça recommence pas. Il me reste 15 rangs et j'ai fini le motif. Voilà. Donc là, normalement, à la fin des 15 rangs, je devrais en être, si mon échantillon fonctionne toujours, si j'ai bien calculé, je devrais en être à 36 cm. Donc là, je vais être à 30, un peu moins de 30 normalement. Ça me paraît petit pour 30. Mais quoique, ça peut... Ah bah, j'ai tout pile 30. Saphir! Attends, je coince les pattes dans la dentelle, au secours. Voilà aussi pourquoi je ne veux pas de dentelle. Regardez, les chats vont faire ça. Donc voilà, je suis à 30 cm, donc il m'en manque 6. Donc une répétition complète. Et après, je peux attaquer la dernière section. Voilà. Donc c'est cool, je pense. Alors est-ce que je vais l'avoir fini aujourd'hui? Peut-être, je sais pas. Tout dépendra combien de temps j'ai envie de tricoter dessus ou pas. Je sais pas, on verra. Aujourd'hui ou demain, hein, ça va changer quoi? Pas grand chose, vous allez me dire. Donc on verra. Hop, je remets mon progress keeper. C'est sûr que j'aurais fini la section et demie déjà. Mais j'avoue que je commence à en avoir un peu assez du mono en cours. Mais bon,
là, je vais finir la section et après je reviens sur un petit boudin. Donc ça, ça tombe bien que je sois chez moi parce que je vais vous filmer ça aujourd'hui. Et après, peut-être je referai une section. Puis peut-être un petit boudin, on verra. Puisque là, j'en ai pour à peu près 1h30 dessus. Donc il est 8h25. Je pense que je vais commencer par la couverture. J'ai envie de me réchauffer, j'ai froid là depuis 3h30 que je me suis levée. J'ai froid. C'est pour ça que je suis retournée au lit d'ailleurs. J'en ai parlé avec Lily vers 4h. Elle me dit, tu fais quoi? Tu te recouches ou tu tricotes? Je lui dis, bah là j'étais en train de tricoter mais j'ai froid donc j'ai bien envie d'aller me remettre sous la couette. Voilà. Donc peut-être que je vais continuer en fait. Mais bon, à 4h du matin je pouvais pas crocheter ma couverture. Parce que je la fais pas encore dans le noir la couverture. Et à 3h du matin, autant vous dire qu'il fait bien nuit. Parce que nous, en plus, dehors, la nuit, on n'a pas d'éclairage. Du coup, je peux même pas tricoter aux lumières de l'éclairage. Voilà donc pour ma belle écharpe qui touche à sa fin. Voilà. Une fois que cette section-là sera finie, après, j'aurai plus que ça à refaire. Donc ça, 1h30, ça fait 3h. 3h, admettons 4. Bon, dans 5 heures, elle est finie à peu près. Voilà. Dans à peu près 5 heures, elle est finie. Donc, peut-être demain. Ce sera bien. Saphir, comment je range mon écharpe? Voilà. Ensuite, hier soir, j'ai pas touché parce que j'ai avancé sur ma manche. J'avais envie d'autre chose. Voilà. Donc, j'ai un peu avancé sur ma manche. Donc là, ça y est, hein, je suis partie. J'ai plus qu'à affiler et à faire la longueur de la manche. Sachant qu'il ne me reste plus que ça de ma boulette. Alors le saphir qui est coincé dedans. Voilà, il me reste plus que ça. Donc aujourd'hui, il va falloir que je refile. J'ai pas le choix. Même si je suis pas au travail, je vais devoir filer. Et puis, j'ai ressorti mes champignons d'automne. Voilà. Que j'ai retrouvé sur mon ferry bouquet. Donc voilà, cette manche qui avance doucement, mais qui avance. Voilà, en la prenant un peu tous les jours. J'espère l'avoir fini cette semaine. Quand même. Je pense que c'est raisonnable cette semaine. Une semaine, une manche. Celle-là, j'ai mis moins d'une semaine à la faire. Ouh, je suis bloquée. Ma petite abeille était bloquée dans ma couverture. Donc l'abeille, je peux l'enlever et la mettre de l'autre côté. Hop. Je ne sais toujours pas si j'aurai assez de jaune, mais ma foi, on verra. Si j'ai pas assez, tant pis. Hein. Je ferai la fin de la manche dans une autre couleur. On n'est plus à ça près niveau couleur, hein. J'ai rien organisé. C'est pas à la fin de la manche que je vais commencer à organiser. Je trouve que c'est tellement beau toutes ces couleurs que ce serait dommage de s'arrêter là. Mais bon, si je peux avoir assez, ce serait bien. Que j'arrête de filer pour 7 en cours. Qu'est-ce que tu regardes toi? Il y a quoi là-bas? Il n'y a rien. Elle regarde, je sais pas ce qui se passe. T'as vu quoi? Qu'est-ce que t'as vu? Comme vous l'entendez peut-être, il y a des travaux dans la rue. Je sais pas ce qu'ils font, je sais même pas où ils sont. Soit ils sont sur le côté de la rue là, soit ils sont de ce côté-là, je sais pas. Ça fait une demi-heure qu'ils ont commencé les travaux. Donc voilà. Donc voilà pour mon petit gilet Onésime. Ensuite, et ben hier, pourquoi j'ai commencé mon écharpe qu'à 4h30? Eh bien parce que avant j'ai crocheté. Alors où est le bout? Où est le bout? Il est là. J'ai crocheté ma couverture parce que j'avais envie de l'avancer. En ce moment, je commence à avoir froid même chez moi parce que
c'est tellement humide que même dans l'appartement, bah, il commence à faire froid. Donc je me suis dit, allez, go pour avancer la couverture. Et donc j'ai fait tout ça hier. Alors oui, ça représente pas grand chose, hein, mais en hauteur, mais sur 250 mailles, ça le fait quand même. Hier, je crois que je vous ai laissé, j'étais dans la première, dans le premier aller-retour marron. Et donc j'ai fait 1, 2, 3 allers-retours. Voilà. Donc j'essaie de faire pareil aujourd'hui, vu qu'il est que 8h30. Et que mon repas est prêt, puisque je n'étais pas censée manger là, donc je n'étais pas censée cuisiner. Et bien je vais suivre mes plans. Je ne vais pas cuisiner. Il y aura juste, de toute façon ça sert à rien que je cuisine, il y a ce qu'il faut. On va pas laisser dépérir ce qu'il faut, ce qu'il y a pour cuisiner. Ça sert à quoi, hein? On va crocheter à la place. Donc voilà ma petite couverture. Alors que j'ai décidé de continuer. Elle aurait pu être terminée, mais il me reste donc ça de cette couleur. Je vais vous montrer, il me reste pas grand chose, hein. Là, cette semaine, elle est terminée vraiment complètement. Il me reste ça. Donc ça va être crocheté aujourd'hui. Il me reste ça. Hop là. Ça va être crocheté aujourd'hui aussi. Est-ce que je vais faire le bleu tout de suite? Oui, pourquoi pas, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, ça. Donc voilà, ces trois-là au moins vont être crochetés aujourd'hui. Après, il va me rester ces deux-là qui se ressemblent. D'ailleurs, non, je vais en passer un aujourd'hui pour pas qu'ils soient les uns à côté des autres. L'un à côté de l'autre. Donc, il me reste ces deux-là. Donc, je vais plutôt faire ça aujourd'hui. Voilà, donc admettons ça demain. Non, ça, il faut pas que je le mette à côté de ça. C'est trop proche. Alors, on le pousse. Il me reste donc ça. Hop. Donc ça pour demain. Pour... Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, passe. Pourquoi tu miaules comme ça? Qu'est-ce que t'as vu là-bas? Non, tu vas pas dans ma boîte. Elle va aller dans la boîte. Je la prends la boîte. Voilà. Donc, aujourd'hui, donc lundi, mardi, mercredi, je vais faire mercredi, je ferai ça. Alors, attendez. Donc, lundi, hop, mardi, mercredi, je ferai ça. Ensuite, jeudi, je ferai ça. Je pense qu'elle a peur des travaux, elle doit entendre. Donc jeudi, je ferai ça. Vendredi, vendredi, on partira là-dessus. Et samedi, on terminera comme ça. Donc normalement, samedi, elle est finie. Voilà. Et on va pouvoir en profiter. Donc je vais essayer de les ranger. Bon après, je vous ai sorti les pelotes, mais ça va être à peu près ça, hein. Si je vous ai dit ça un jour et que ça je le mets le lendemain, c'est pas très grave. Mais voilà, j'ai à peu près mon plan pour la finir samedi. Donc ça approche. Ça approche, ça approche. Hop. Voilà.
Voilà. Donc, attention Saphir, que je t'écrase pas. Pousse-toi. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vais crocheter ça. Donc, finir ma petite boulette là. Ensuite, je sais pas, peu importe. De toute façon, les couleurs, je les agence pas vraiment. Peut-être celle-ci pour faire un peu de... pour adoucir un peu avec le bleu marron là. Donc peut-être je ferai celle-ci après et après celle-ci. Donc voilà, ça c'est mon programme de ce matin. Essayer de crocheter tout ça jusqu'à ce que j'ai fini en fait. Là maintenant la couverture, je vais... Là aujourd'hui je vais commencer par la couverture et crocheter jusqu'à ce que j'ai fini tout ça. Demain je ferai l'inverse. Si je vais au travail, ce sera quand je rentrerai du travail. Je prendrai ma couverture jusqu'à ce que j'ai fini pareil mes petits pelotons. Voilà. Donc ouais, j'ai décidé de finir mes restes parce que je me suis dit il me reste pas grand chose. Et puis plus elle sera grande, plus elle va nous tenir chaud. Hein, puis on sait comment ça se passe avec les chats qui se mettent dessus et tout. Faut toujours tirer les couvertures, c'est dur parce que on veut pas les déranger et tout. Donc faut qu'elle soit grande la couverture. Voilà. Moi ça va, hein, je me mets 4 fois dedans sans problème toute seule. Mais je suis pas toute seule. Je suis pas toute seule. Donc voilà, elle est trop belle, j'adore. Et j'ai envie de m'en faire plein. Voilà, je sais pas à quoi ça va me servir. Mais j'ai envie d'en faire plein. Alors peut-être pas que bride et mailles serrées. Pour la bordure, je vais vous chercher. Je pense que je vais faire... Alors, j'arrive. Hop, la bordure, je pense que je vais la faire comme ça. Ça, c'est la laine roumaine que j'achète donc en Roumanie. Qui sont bons le mouton, j'adore. Il m'en reste de peut-être 500 grammes, je sais pas à peu près. Et là, on va bientôt repasser une commande. Donc, je me dis que je peux m'en servir. Et comme je sais pas exactement combien il va me falloir pour la bordure, je préfère partir sur une base que je suis sûre d'avoir. Voilà, ça, je sais que je peux en avoir comme je veux. Elle est non teinte, c'est toujours la même base. Et puis à 35 € le kilo, je me dis je peux mettre ça dans une couverture sans problème. Voilà. D'ailleurs, je me demande si celle que je vais acheter là, faudrait que je calcule. Mais je suis en train de me demander si je vais pas la tenir en 3 pour faire la couverture locale avec Crystal Tricot. La Christmas blanquette là. La teindre et la tricoter en 3 en fait. En 3 brins. Je sais pas encore, faut que je vois. Peut-être ça dépendra combien je vais me prendre de kilos de laine. Là il m'en reste encore un peu mais il faut que j'en garde. Donc avec Cathy on a prévu de refaire un pull avec cette laine. Donc je vais teindre comme on avait fait le zazou. Je vais teindre ma quantité pull et sa quantité pull et on va faire le même pull. Le pull c'est le cathédrale je crois. Je sais plus, c'est celui-là Cathy qu'on fait. Je sais plus, ça fait tellement longtemps qu'on a décidé. Bon, on verra. Attendez, non. J'ai dans mon espace, donc sur Ravelry, j'ai créé le bundle. Donc, favori. Ah, ça sent le mouton, hein. Tu sens? Elle fait des câlins. Alors, wishlist. Je vois rien. Saphir. Alors,
c'est le Alta. Ah non, mais t'as la patte sur la souris là. Ah, je me dis ça marche plus, mais oui, forcément. Elle a la patte dessus, elle. Donc je crois, si je me trompe pas, que c'est le Alta qu'on va faire. Saphir, je ne vois rien. Le Alta ou le Séverine? Non, c'est le Alta. Arrête de mettre ta patte là, je vois rien. Donc, je vous le montre. Celui qu'on va faire. Oh, Saphir, tu m'aides pas beaucoup. Hein. Alors, je retourne. Donc, on va faire le Alta. Je vous mets la photo en grand. Celui-ci. Donc là, je vais faire une teinture plus discrète, on va dire, que le Zazo. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on va tricoter. C'est un pull qui coûte 9,60 que je n'ai pas encore acheté parce que bon, je sais pas quand est-ce qu'on va le faire, donc je n'achète pas trop à l'avance si... voilà. Par contre, attendez. Est-ce qu'on peut encore l'acheter? Ouais. J'ai eu peur parce que c'est marqué Not longer available. Ça veut dire qu'en fait, ça, normalement, on peut plus l'avoir. Mais apparemment, si. Peut-être que sur le site, on peut plus l'avoir. Ou ce livre. Ou peut-être le livre, on peut plus l'avoir. Je ne sais pas. 68 modèles. C'est un livre ou quoi? Site internet. Ben si, pourtant, ça a l'air de fonctionner. Bon, on accepte les cookies. Ça va encore nous faire grossir ça, hein. Tous les jours, ils nous demandent d'accepter des cookies, là, hein. Des cookies, ça va 5 minutes, les cookies. Non, bah, je sais pas pourquoi il y a ce message. Donc, je reviens en arrière. Hop. Donc, voilà le pull. Alors, les projets, il y en a 72. Hop. Ah, bah, elle a pas fait le col. Ouh. Il s'est passé quoi, là? Pourquoi c'est aussi détendu? Je veux pas de ça, moi, sur mon pull. Il y a des trous ou pas? J'avais pas vu ça sur la version originale. Est-ce que c'est elle qui l'a fait ou est-ce que c'est pour tout le monde? Oh non, mais si, il y a des trous. Oh, mais moi, je veux pas de ça. Ah, vous voyez comme quoi c'est utile d'aller chercher les autres versions. Parce que sur la version prototype, bah, comme c'est gris, j'avais pas vu. Ah, mais oui, il y a plein de trous. Cathy, on fait pas ça, hein. Ou alors je ferai une maille normale. Hein. On avait vu les trous là. Il y a plein de trous. Bah, moi, je vais remplacer ces deux mailles là. Ça doit être déjeté, donc du coup, je ferai pas les jeter. Je ferai sûrement une maille glissée à la place ou autre chose. Voilà. Non mais alors, on ne me met pas des trous comme ça dans mes pulls. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc, merci à madame qui le porte serré là. Et parce qu'en fait, quand c'est près du corps, bah, ça se voit bien. Donc là, j'ai bien pu le voir comme ça. Parce que là, par exemple, sur un comme ça, et ben, ça se voit quasiment pas. C'est marrant, hein, comme quoi il faut vraiment bien regarder. Celui-là, pareil, on le voit super bien. Moi, je vais remplacer tous ces petits trous-là. Ça va pas, ça. Hein. Moi, je fais pas un pull hyper souple pour avoir des trous partout. Hein? Oh, un beau en bleu. Et donc, je sais pas pourquoi ils font de la dentelle alors qu'il y a un grand col roulé, ça sert à quoi? T'as le cou au chaud, mais t'as tout le corps où le vent peut passer. Surtout chez moi, il y a plein de vent. Donc, je sais pas si vous voyez les trous. Là, vous les voyez bien, les trous. Il y en a partout, sur toute la longueur du corps.
Donc moi, ça, je vais remplacer. Cathy, tu me diras comment tu vas faire, toi. Et moi, je vais remplacer. Voilà. Donc voilà les modèles qui ont été faits. Ils sont sympas, j'aime bien. Mis à part ces trous partout. Par contre, ouais, on peut se le faire. Ah, ben elle, voilà, elle a fait la torsade. Elle aime pas non plus les trous, cette dame. Elle a fait, elle a répété la torsade. Voilà. Et celui-là est magnifique. Bon, par contre, moi, il me manque un col. Là, elle a fait comment, la dame? Non, les trous aussi. Elle a fait des petits trous. Voilà. Donc, pour ce pull, alors, on va aller voir. Si vous avez envie de le faire avec nous, hein, normalement, on le monte, on a dit octobre ou décembre, je sais pas encore. Faut voir quand est-ce que j'aurai éteint la laine. Reçu éteint la laine, mais je pense qu'octobre, c'est bon, hein, Cathy. Donc, c'est un pull qui se fait en déca. Donc, on peut peut-être doubler notre laine. Je suis en train de réfléchir. Ah, je commence à avoir mal à la main. Ouais, il va peut-être falloir doubler notre laine, Cathy. Hein. Ce qui veut dire que... Donc, il est disponible en anglais. On va aller voir. Adulte, du bas vers le haut. Torsade. Gris. Un col. Des pinces, sûrement pour la poitrine. Œillet, oui, bah ça j'avais remarqué, merci. Dentelle, ah, j'avais remarqué aussi, mince. Petit gabarit, ah. Bon, ben, petit mammouth, je sais pas si tu vas rentrer dedans, alors. Oh, il se travaille à plat. Cathy, t'avais vu ça? Bon, ben, on va travailler à plat, hein. Ou, je sais pas, on verra. Donc, est-ce qu'elle met les quantités de laine nécessaires? Non? Oh, bah, c'est bien dommage. Là, entre 1017 mètres, il faut 1017 mètres de déca pour la plus petite taille. Est-ce qu'on la double ou pas, Cathy? Je sais pas. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Je pense qu'il n'y a pas besoin parce que je vous retourne. Vous avez vu sur Saphir. Je pense qu'il n'y a pas besoin parce que cette laine, je vais vous mettre un peu plus par là. C'est une laine sport, mais comme elle gonfle au lavage, elle fait très bien fingering et déca aussi. On peut s'en servir pour plusieurs échantillons en fait. Voilà. Mais parce que si on la double, du coup, 1017 mètres, admettons 1200, ça fait 4 écheveaux, il en faudrait 8. Il faudrait donc 2000. Oh, ça sent trop bon le mouton, j'adore. J'adore être le nez dans les écheveaux tout le temps. Attendez, il faut que je calcule. Donc, pour la plus grande taille, il faut 2000 mètres. Donc, il faudrait 4000 mètres. Et on a à peu près 300 mètres par écheveau. Donc, il en faudrait 10. Ce qui veut dire le kilo. Ça va faire beaucoup, 1 kilo pour un pull. Si on double. Qu'est-ce que t'en penses, Cathy? Comment on part? Je pense que le faire en sport, ce serait mieux qu'en déca. 22 mailles. Ouais, en plus, 22 mailles. Moi, en sport, je suis à 24. Et en déca, je suis en 20. Donc, je suis pile au milieu des deux. Donc, moi, je vais le faire en sport. Comme ça.
Après, le risque, c'est juste qu'il soit un peu plus serré. Donc on peut prendre au pire une taille de plus. Moi, je peux prendre la deuxième taille. La première, c'est 77 cm 5. Et la deuxième, c'est 81,5. Je peux prendre la deuxième taille pour ce pull. Si je le fais en sport au lieu de déca. Voilà. Donc voilà. Si vous êtes intéressé par la commande de laine roumaine, donc vous recevez, alors en fonction de la quantité que vous voulez, c'est 35 € le kilo. Moi je passe une commande en gros pour tout le monde. Donc vous pouvez tout à fait commander 300 grammes ou 500 grammes ou 3 kilos, ce que vous voulez. Et moi, quand je reçois tout, en fait, je refais des quantités. Par exemple, si vous avez commandé 300 grammes, ça fait à peu près 300... non, si vous avez commandé, oui, 300 grammes, ça fait à peu près 300 grammes. Donc, je vous envoie un comme ça. S'il faut que je vous le mette en écheveau, en cake, n'hésitez pas à me le dire. S'il faut que je vous le teigne, c'est pareil, je peux vous le teindre. Donc si vous en voulez, c'est 70% mohair et 30% mérino. Donc c'est super chaud. C'est une laine que moi perso j'adore. J'ai déjà fait plein de pulls dedans. Je l'aime beaucoup. Elle est très chaude. Elle est adaptable en fonction de son échantillon, en fonction de l'aiguille avec laquelle vous la tricotez. Si vous la tricotez en 3, elle sera serrée, elle prendra un aspect de fingering. Si vous la tricotez en 4, elle va gonfler, elle va prendre un aspect de déca. Voilà. Donc si vous en voulez, vous me dites, je vous rajoute dans le groupe Insta. Donc comment ça se passe? Vous me payez la quantité que vous voulez, donc 35 € le kilo. Si vous voulez 1 kilo, vous me donnez 35 €. Moi, je commande tout une fois que j'ai l'argent de tout le monde. Et quand je reçois tout, je vous redemande pour les frais de port en plus pour vous envoyer. Et je partage la laine que vous avez commandée. Et s'il faut, si vous avez envie, je vous bobine et je vous teins. Voilà. La couleur, vous choisissez bien sûr. Donc, si vous en voulez, n'hésitez pas à me le dire rapidement parce que là, on va passer commande, je vais passer commande cette semaine. Voilà, pour qu'on puisse, que j'ai le temps de la teindre et que je puisse l'envoyer à Cathy avant octobre, de façon à ce qu'on commence notre pull en octobre. Voilà. Martine, tu me diras combien tu en veux et si tu fais le pull avec nous. Je ne sais pas si tu fais le pull avec nous. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous parler. Je suis attaquée de minette là. Je voulais vous parler d'un patron qui est sorti. Ah, test application. C'est quoi ça? Candidature test. Audrey. Oh, un appel à test. Le châle bleu et... C'est quoi ça? Ah non, mais moi j'avais pas candidaté pour ce châle. C'est un test secret. Bon. Je sais pas. Donc, pour en revenir... à ce qui est sorti, un petit patron à vous montrer de même. Alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Donc, c'est cette petite chaussette. Alors, c'est de Twin Stitches. Donc, moi, je reçois par mail parce que je suis abonnée au newsletter. N'hésitez pas à vous abonner au newsletter des designers et designeuses ou groupes, hein, parce que ça, c'est pas une seule designeuse.
Donc, vous avez 30% sur son Ravelry. Est-ce que... Hop, buy it now. Voilà. Donc, je vous laisse prendre le nom. Et vous avez 30%. Donc, le patron est à 6,69. Je ne sais pas si les 30% sont déjà dedans ou quoi. Vous avez 30% jusqu'au 8 septembre. Oh, bah, aujourd'hui. Ah bah non, mais c'était hier. Ah bah alors c'est plus bon. Bah j'ai reçu le... Oh là là, c'est pas juste, j'ai reçu le mail que ce matin, moi. Non, bah apparemment la promo est finie. Bon, bah je suis désolée. Pay with PayPal. Je vais pas l'acheter, hein, rassurez-vous, je vais m'arrêter avant. C'est juste pour vérifier que s'il y a toujours la promo ou pas. Ah, mais non, je ne vais pas recevoir. Bon, bah je laisse tomber. Ils veulent m'envoyer, je sais pas pourquoi, un SMS. Donc non, non, non. Bon, bah allez voir. Si jamais il n'y a plus la promo, bah je suis désolée. Mais moi, j'ai eu que le message ce matin. Donc voilà le patron. Moi, il me plaît sans plus, donc je vais pas l'acheter. Il n'y a que 2 projets. En plus, je sais pas pourquoi il n'y a que 2 projets. Et ils sont pas dessus. Bon. Je ne sais pas. Bon, bah désolé pour cette fausse info. Mais si ça vous plaît quand même, n'hésitez pas. Ah, c'est parce que c'est dans une box pour septembre. Du coup, tout le monde n'a pas encore tricoté sa chaussette. Ok. Ok, ok. Donc, c'est les Crescent Shadows. Voilà. Éléonore, si tu me regardes, je pense que ça, c'est un patron qui pourrait te plaire. Voilà. Bon, bah sur ce, hop. Hop. C'est-à-dire, je me mets là. J'ai plus de place. Du coup, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve tout à l'heure en live à 16h30. Arnaud, Cathy, ouvrez bien vos oreilles. 16h à 4h30, comme les enfants à la sortie de l'école. Après le goûter, d'accord? Vous goûtez et après vous venez. Sinon, bah, on se retrouve demain en vlog. Demain, normalement, ce sera au travail. Et moi, bah, je vais aller crocheter ma couverture. Peut-être me refaire un petit café avant. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous aimeriez faire en cale ou si vous voulez de la laine roumaine, là. Saphir, tu vas écrire des choses sur mon ordinateur. Et voilà, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me dire si vous avez des choses à me dire. Voilà, bon bah sur ce, moi je vous laisse. Vous aurez sûrement la vidéo du petit boudin aujourd'hui. Et voilà. À demain, bonne journée.